Dans une ambiance festive et déterminée, le samedi 5 juillet 2025, la ville d'Ezéo, dans le département de Bangolo, région du Guémon, a accueilli les populations de Grains-Ibiao pour le meeting de soutien au ministre Tidiane Thiam, président du PDC-RDA. L'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDC-RDA, malgré son âge, a fait courir les militants comme si nous étions à un concert de Imra, le Chété. Les pancartes à main, l'atmosphère était festive et engagée, avec une vraie envie de changement. Cette cérémonie s'est tenue avec le soutien de l'honorable Netro, président du conseil régional de la Nawa, l'honorable Olivia Koto, député de Daoukouron Ngatakoro, l'honorable Goli Sawa, député de Saint-Fra, l'honorable Kwame Atanaz, député de Bokanda et bien d'autres cadres du parti. L'honorable Do Simon livre un message fort à ses parents et invite le président Alassane Ouattara et son gouvernement à prêter l'oreille aux paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire qui appelle à l'amour de la patrie afin d'agir pour préserver la paix de la nation. C'est l'amour de la patrie peut nous amener à changer de voie et à prendre le chemin du bonheur. Ce chemin qui conduit à construire ensemble une nation fraternelle et démocratique. Nous ne voulons pas la perdre. Ici ce matin à Ezéo, de toute ethnie, de toute religion, de tout parti politique, nous avons choisi le chemin du dialogue pour bâtir la paix pour notre pays à travers les élections inclusives, crédibles et transparentes. C'est le chemin du bonheur partagé. Alors, mes chers frères, mes parents, le moment est venu de prendre ensemble notre destin en main. Ensemble, depuis la Côte d'Ivoire profonde ici, dans le Grains-Ibiao, nous voulons inviter le président Ouattara ainsi que tous les membres de son gouvernement, encore une fois, à chanter avec solennité, avec tous les Ivoiriens, d'où qu'ils soient, et les Ivoiriennes, l'hymne à l'amour de la patrie. Écoutons ces paroles fortes, écrites par nos aînés, et qui nous interpellent encore aujourd'hui. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Monsieur le Président, écoutez ce chant, écoutez-le depuis Zéo, depuis le Grains-Ibiao. C'est l'appel à l'amour de la patrie qui nous rappelle que nous voulons tous être unis dans une foi nouvelle. Monsieur le Président, écoutez ces paroles qui, plus que jamais, vous invitent à agir pour sauver notre patrie de la division, pour être à nouveau unis dans une foi nouvelle, pour construire ensemble la patrie de la vraie fraternité. Monsieur le Président, il est encore temps d'agir pour éviter à notre pays des voies qui ne conduisent pas à la stabilité. Ce sont des voies d'un naufrage collectif. Monsieur le Président Ouattara, vous pouvez le faire. Vous avez les capacités de le faire. Vous avez la responsabilité historique de le faire. Les mêmes ingrédients, je l'ai dit, produisent les mêmes effets. Au nom de la paix, asseyons-nous et discutons pour trouver un terrain d'entente avant l'élection présidentielle d'octobre 2025. C'est ce que demande l'honorable Olivia Koto, député de Daoukouron Ngatakoro, au gouvernement. Tout ce que nous demandons aujourd'hui au pouvoir en place, qu'au nom de la paix en Côte d'Ivoire, que nos dirigeants écoutent les plaintes, écoutent leurs propositions, écoutent les recommandations de l'opposition. Tout simplement. On ne veut plus courir, on ne veut plus pleurer. Au nom de la paix, asseyons-nous, dialoguons, asseyons-nous pour échanger, pour créer un terrain d'entente avant les élections de l'octobre 2025. C'est tout. L'honorable Netro, président du conseil régional de la Nawa, parrain de cette cérémonie, dit non à l'exclusion des candidats à cette élection. On ne peut pas aller à une élection qu'on dit démocratique et exclure tous les adversaires. Je me réjouis de joindre ma voix à la vôtre pour dire ensemble catégoriquement non. Non à la volonté du pouvoir de bâillonner la démocratie et la liberté dans notre pays. Je suis fier de l'engagement de ma famille dans le Grains-Ibiao à lutter pour un dialogue politique urgent entre tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire pour sauver notre pays.